je vais vous expliquer l'acte de télexpertise en pratique. La première chose à faire est tout simplement d'aller sur le site medavis.com avec votre navigateur internet Google Chrome. Pour vous connecter, il faut entrer vos identifiants et vous arrivez dans votre espace Medavis. Ici, vous verrez 3 onglets. L'onglet Mes demandes. C'est ici que vous retrouvez les demandes que vous avez envoyées en tant que médecin requérant. Ensuite, l'onglet Mes avis. C'est là que vous retrouvez les avis que vous avez donnés en tant que médecin requis. Et enfin, l'onglet Nouvelles demandes. C'est ici que vous pouvez solliciter l'expertise de l'un de vos confrères. Nous allons solliciter ma consoeur Marie Dulac. Je saisis donc son nom. Puis l'objet de la demande. Et ensuite les informations patient. Alors, la réglementation devrait évoluer d'ici la fin de l'année, mais pour le moment, cet acte est réservé aux patients dits prioritaires, c'est-à-dire les patients atteints d'une affection longue durée, résidant en zone sous-dense, résidant en EHPAD ou structure médico-sociale, atteints d'une maladie rare ou en détention. Donc, nous allons sélectionner atteints d'une affection longue durée. Ensuite, il faut cliquer sur Valider. Lorsque la demande a été créée, en tant que médecin requérant, j'ai la possibilité de rédiger un message et d'envoyer un document. De son côté, le médecin requis reçoit une notification email pour répondre à la demande. Nous échangeons par message et lorsque l'échange est terminé, le médecin requérant clôture la télexpertise, ce qui génère le compte-rendu. Voici le compte-rendu. Lorsque la télexpertise est clôturée, le médecin requis reçoit un email l'invitant à télécharger et archiver le compte-rendu dans le dossier patient et dans le dossier médical partagé du patient le cas échéant. Puis transmettre le compte-rendu au médecin traitant s'il est différent du médecin requérant. Je passe maintenant la main à notre directeur médical Nicolas Camus qui va vous expliquer comment faire la facturation dans votre logiciel métier. Bonjour, nous revoilà à la fin de cette téléexpertise pour effectuer la facturation. Donc je vous rappelle que c'est le médecin requis qui doit effectuer cette facturation via son logiciel patient habituel en créant une feuille de soins électronique en mode Sésame sans Vital. Donc allons-y, nous rentrons dans le module de facturation. Alors, il ne s'agit pas en l'occurrence d'un accident de droit commun. On va chercher l'acte NGAP en rentrant le code T20 pour une téléexpertise de niveau 2, de niveau 1 ou téléexpertise de niveau 2, suivant les cas. Ajouter. Là, je vérifie bien que la prise en charge soit à 100%. Moi je vais bien toucher comme médecin requis mes 12 € et le médecin requérant touchera lui de son côté les 5 €. Il va falloir maintenant qu'on dise à la CPAM qui était le médecin requérant. Alors sur Docteur Santé, c'est à cet endroit que ça se trouve, donc sur prescription associée. Je rentre juste le numéro assurance maladie du médecin requérant. Hop, la clé. Et voilà, finalisé. Donc le patient n'a effectivement rien à payer. Moi je touche mes 12 €, je valide. Et voilà, il n'y aura plus qu'à télétransmettre à la fin de la journée comme d'habitude. Voici pour ce petit module facturation de la téléexpertise.